Bonjour à tous ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis le prédicateur Gauthier du Centre de formation des Frères de Jésus en abréviation CFFJ. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de partager sur le thème Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. En deux termes, ne participez pas au péché d'autrui. Ce thème repose sur deux versets bibliques dans le livre de Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 10. La parole déclare: Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc, cet enseignement vise à nous faire prendre nos responsabilités en tant qu'enfants de Dieu, à ne point être des observateurs du mal. Et nous ne devons pas ainsi nous allier, concocter des amitiés avec des frères qui sont dans la même communauté que nous, mais qui vivent dans le désordre. Au contraire, nous devons chercher à ramener les frères dans la vérité et non pas à participer à ceux qui font le mal. Nous ne devons pas les conseiller à continuer à faire ainsi, ou encore nos relations amicales et familiales ne doivent pas passer avant les relations fraternelles. Parce que si les relations amicales et familiales passent avant les relations fraternelles, alors un frère aura du mal, par exemple, de dire à sa grande sœur, dans le sens de la famille, le lien de la consanguinité, qu'elle fait mal, parce qu'il va voir que c'est la grande sœur. Or, selon les Écritures, lorsqu'un frère ou une sœur fait mal, on doit lui dire qu'elle fait mal, peu importe son statut. Il faut juste avoir la manière de le faire. Et nous avons pu, tout au long de cette présentation, prendre des textes qui nous ont servi d'exemple, comme le texte de Acte 5, à partir du verset 1. La Bible nous présente l'histoire d'un couple, c'est le couple d'Ananias et de Saphira, qui était à l'époque de l'église primitive, et l'église primitive vivait dans le tout en commun. C'est-à-dire, parmi eux, il n'y avait pas ceci m'appartient, ceci t'appartient, mais tout était commun entre tous. Alors, comme tout était commun entre tous, et que les frères ne pouvaient pas voir les autres vivre dans la pauvreté, alors plusieurs frères sont levés, ont vendu des champs, ont vendu des propriétés, et ont déposé l'argent au pied des apôtres afin de distribuer le prix de la vente à tous les frères qui sont dans le besoin. Alors, Ananias et Saphira, voyant cela, ils vont aussi vendre l'une de leurs propriétés. Et au lieu d'être dans l'esprit du tout en commun, ils vont plutôt s'accorder entre eux de retenir une partie du prix du champ qu'ils ont vendu. Alors, le Seigneur va les châtier les deux, en commençant par Ananias. Donc, Saphira, sa femme, je dirais qu'elle a eu une deuxième chance, mais elle n'a pas saisi cette chance. L'apôtre Pierre s'approche de Saphira et lui demande: est-ce réellement à ce prix que vous avez vendu le champ? Elle va dire oui. Effectivement, nous avons vendu ce champ à ce prix-là. Or, c'était du mensonge. Et elle a été amenée dans cette affaire par son mari. Elle a consenti à la manigance de son mari. Alors, elle a participé à son péché. Et les deux sont coupables devant Dieu. Nous avons aussi pris un deuxième exemple dans le livre de 1 Samuel à partir du chapitre 2. C'est l'histoire des deux fils d'Élie, Hophni et Phinehas, qui étaient à l'époque sacrificateurs, et Élie lui-même était prophète en Israël. Alors, en ce temps-là, Élie est la plus haute autorité d'Israël, et ses fils le suivent. Donc, après Élie, sont ses fils, ensuite les autres prophètes. Or, ces deux fils avaient une vie qui déplaisait à l'Éternel. Donc, ils avaient une vie perverse et immorale. Ils prenaient des sacrifices et les offrandes destinées à Dieu, et ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Ils mangeaient la viande qu'on déposait sur l'autel pour sacrifier à Dieu. Ils la prenaient avec force et ils la mangeaient. Et non seulement cela, ils faisaient encore d'autres choses horribles, comme coucher avec les femmes qui restaient devant la tente de l'assignation. Alors, leur père Élie va prendre connaissance
de, de la mauvaise vie de ces deux enfants et il va aller auprès d'eux et leur parler. Or, la Bible dit qu'ils ont commis un très grand péché et tout Israël sait que ces choses ne se font pas. Alors, des sanctions doivent suivre selon le canevas d'Élie. Mais Élie ne va pas appliquer cela, il va tout simplement parler à ses deux fils. Alors, le Seigneur va se révéler au prophète Samuel, qui était encore enfant en ce temps-là, mais qui grandissait déjà dans le service, dans le temple. Et le Seigneur va lui faire part de ce qu'il réserve au fils d'Élie et à Élie lui-même. Parce qu'en ce temps-là, Élie était déjà fort âgé en âge. Alors le Seigneur va dire en songe à Samuel qu'il va faire mourir les deux fils d'Élie et qu'il va aussi tuer Élie et maudire la maison d'Élie à perpétuité. Tout simplement parce que Élie a eu connaissance, selon le verset, selon le chapitre 3, 1 Samuel 3, verset 13. L'Éternel dit que il va punir Élie parce que Élie a eu connaissance du péché de ses enfants, mais il ne les a pas retenus. Donc, Élie n'a pas pris des précautions nécessaires. Donc, il n'a pas agi avec autorité pour faire cesser le mal. Donc, pour empêcher de manière définitive à ses enfants de pécher contre l'Éternel. Donc, c'est ce que Dieu attendait d'Élie. Mais en parlant tout simplement, il a continué à leur pécher parce qu'il n'a pas empêché de faire, vu qu'il avait l'autorité nécessaire pour le faire. Mais il ne l'a pas fait. Alors, frère, c'était tout simplement pour vous dire, faisons attention à nos fréquentations dans l'église et soyons des sentinelles pour nos frères. Soyons vraiment des bons conseillers, ne nous allions pas avec des frères qui vivent dans l'immoralité, dans la débauche et dans toutes choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, ou encore de la conduite dictée par la parole. Donc, si vous désirez partager avec l'ancien quelconque point sur la parole, si vous avez des incompréhensions, encore, même si vous avez aussi des choses à nous apporter, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez aussi nous joindre via nos différentes pages. Merci bien de nous avoir écoutés.